Évoquer l'œuvre de Miloš, ce n'est pas facile, parce que l'homme lui-même était très complexe, l'œuvre l'est également, mais il m'a semblé peut-être précieux de placer cet exposé sous les auspices, sous le parrainage d'un autre grand poète, que n'aurait pas renié, loin s'en faut, bien au contraire, Miloš, qui est Saint Paul Roux. Saint Paul Roux a écrit « Étant l'homme qui sait par excellence, le poète devient un prompt patriarche ». Alors je crois que c'est une phrase qui est extrêmement précieuse pour Miloš lui-même, parce que Miloš considère lui aussi que le poète est un homme qui sait par excellence, c'est-à-dire que le poète est aussi un homme du savoir, de la connaissance, de la gnose, et il devient un prompt patriarche. Et bien là c'est aussi, outre que Saint Paul Roux lui-même avait l'allure d'un patriarche, ce n'est pas tout à fait le cas de Miloš, mais Miloš lui est en lien avec les patriarches, et c'est tout le soubassement disons biblique, vétérotestamentaire et hébraïque de sa pensée, du côté de la Kabbale, puisque les patriarches, au sens strict, il y en a trois, c'est Abraham, Isaac et Jacob. On sera peut-être amené à retrouver Abraham autour de cet exposé. Mais voilà, l'idée que le poète soit celui qui sait, et donc soit l'homme de la gnose, et qu'il ait un lien avec, ou qu'il devienne rapidement un patriarche, me paraît une façon assez claire pour définir deux des pôles de la pensée, de l'expérience et de l'écriture de Miloš. Alors je disais que Miloš n'est pas facile à comprendre, n'est pas facile à lire, non que sa poésie soit absconse, pas du tout. Sa métaphysique l'est peut-être un peu plus, sa cosmologie également, on va essayer de les présenter d'une manière assez rapide, mais j'espère assez synthétique et assez dense. Mais Miloš n'est pas facile à comprendre pour deux raisons. D'abord, l'homme qu'il était, on peut utiliser la bipolarisation qu'Abellio avait, sur laquelle Abellio avait pensé, avait beaucoup réfléchi, sur la distinction entre l'homme de puissance et l'homme de connaissance, Abellio lui-même ayant été les deux. À une moindre intensité, Miloš l'a également été. Homme de puissance, il l'a été dans son activité diplomatique, au service de la Lituanie, c'est-à-dire que c'était donc pour une part un homme d'action, et homme de connaissance, bien entendu, il l'a été de manière superlative, précisément parce qu'il a été le poète et celui qui sait. Mais là encore, lorsqu'on essaie de s'approcher de cette pensée de la connaissance selon Miloš, on se heurte à un certain nombre de difficultés, parce qu'il a été à la fois un métaphysicien, un homme de la métaphysique, qu'il a été également un homme pour qui l'hermétisme et singulièrement la cosmologie ont beaucoup importé. Donc il a à la fois cet ancrage de métaphysicien et de cosmologiste, et puis le tout subsumé en quelque sorte par la poésie elle-même et par le poème, puisque Miloš est d'abord et avant tout un poète. Cette distinction, cet ensemble de distinctions me paraît assez précieux, parce que Guénon, qui plaçait en très haute estime la poésie, mais en un sens très précis, la poésie c'était le langage édénique, c'est la langue des dieux, c'est la langue du rythme, Guénon était très suspicieux à l'endroit de ce qu'il aurait pu appeler la poésie profane, c'est-à-dire, disons, la poésie moderne. Or, Guénon a écrit très favorablement un compte-rendu sur les Arcanes, qui est un des grands livres de Miloš, un compte-rendu donc très favorable, les Arcanes étant un recueil de versets commentés par Miloš, mais Miloš le considérant comme un poème. Et également, son autre grand texte métaphysique, Ars Magna, qui regroupe un ensemble d'essais, était lui-même considéré par Miloš, alors que ce sont des œuvres en prose, étaient considérés par Miloš comme des poèmes. Donc les Arcanes et Ars Magna sont des poèmes.